Salut tout le monde, je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler donc des achats que j'ai fait un petit peu en avance de mes nouvelles batteries Terrarium qui arrivent. Alors, je vous avais fait une vidéo de mes projets 2021. Je vous avais parlé des nouvelles batteries Terrarium, je vous avais parlé des nouveaux projets, que ce soit dans les reptiles, mais je vous ai parlé plutôt matériel et Terrarium. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je planifie souvent, je suis organisé. Vous avez parlé qu'il y a des nouveaux trucs. Donc, il y a 2 Tera prochainement qui doivent arriver ici. Du coup, j'ai 2 Tera qui doivent arriver. Avant que ces 2 Tera qui arrivent, je préfère avoir tout le matos qui est là. Alors, j'ai racheté effectivement des néons. Alors, il y a eu une vidéo, alors je sais pas quand elle sera postée, j'ai fait une vidéo avec Spark Reptile, il m'a dit « Oh bah c'est dommage, t'as mis un petit néon pour du 120 ». Bon, c'est des petits néons qui sont là. Et je lui ai dit effectivement que c'était effectivement un projet en cours de racheter des très grands néons pour des très grands terrariums. Alors je me suis acheté donc des néons qui coûtent une blinde quand même, mais bon je m'en fous, c'est le prix, voilà, je compte pas. Et puis je me suis acheté donc des nouveaux néons pour les nouvelles batteries de terrarium. Donc j'ai acheté l'éclairage, j'ai acheté les tapis chauffants, j'ai acheté le substrat. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu d'un petit substrat que j'ai acheté. Et j'ai acheté des plantes artificielles. Donc pour les décorations, des cachettes, des branches, des trucs. Donc, les nouvelles batteries Terrarium seront décorées. Ça sera plus du tout comme avant. C'était mal décoré, c'était pas du tout décoré parce que j'étais un feignant de base. Je m'en foutais complètement de la décoration. Moi, je mettais 2 cachettes, une branche, un truc, une gamelle d'eau, un point franc, un point chaud, et puis voilà, on n'en parlait plus. Bon, réglé sur thermostat, je suis pas débile, mais voilà, c'était pas comme ça. Maintenant, vous avez pu voir, pratiquement tous mes terrariums sont décorés, en particulier celui-là, celui-là, celui-là d'en dessous, celui-là, celui-là. Et du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Du coup, j'ai acheté 2 trucs de guirlande. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, c'est des trucs un peu de lierre. Ouais, c'est du lierre un peu. J'en ai acheté 2 comme ça. C'est des très grandes plantes. En fait, pour vous donner un rendu final, parce que là, le voir comme ça, c'est pas terrible non plus de le voir en vrai, c'est la même décoration que j'ai fait pour ce terrain-là, que vous pouvez voir que j'ai bien fixé de partout. Ça rend vraiment un rendu joli. Je vais vous mettre une photo pour que vous voyez que ça donne. J'ai acheté après 2 grandes fougères. Elles sont bien fournies, elles sont bien colorées, elles sont bien imitées. Je suis assez content du résultat parce que ça, j'ai commandé tout ça sur internet. Et puis, vous savez, quand vous voyez une image sur internet, c'est peut-être pas le rendu final en fait. Et en fait, j'étais pas du tout déçu. Alors, quand elles sont arrivées, elles sont assez grandes hein, quand même. Voilà, donc j'en ai 2 comme ça. Ça sentait le plastique à fond la caisse, mais alors vraiment du plastique il sent fort. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les odeurs d'essence, des trucs, bon ça me dérange pas, j'aime bien l'odeur d'essence. Donc bon, de toute façon je cherchais pas à comprendre, je suis un peu fou. Non mais pour vous dire, ça c'était une horreur l'odeur, une horreur. J'ai dû le désinfecter pour que ça enlève l'odeur parce que franchement ça pue et je ne mettrais pas ça dans les terrariums. Alors vous voyez qu'on achète des trucs des fois. Donc après je vais vous montrer, j'ai acheté donc 3 grands néons. C'est des grands néons en fait si vous voulez comme ça. Des très grands néons. Alors si ça veut bien s'ouvrir, je vais vous le montrer. Alors je l'ai déjà testé hein, le néon parce que j'en ai en fait expliquer la petite histoire. C'est que je voulais changer pour les grands terrariums, mettre des très grands néons au lieu d'en mettre 2 en fait. Ça me coûterait moins cher. Et du coup, bah, j'ai testé le premier grand néon. Alors c'est les mêmes que j'utilise, hein, que vous voyez là, c'est le même éclairage. Et du coup, voilà, c'est des grands néons, ouais, peut-être 50 cm, ouais, voilà, 50 cm, et c'est du LED, ça éclaire vachement bien en blanc. Et puis voilà le rendu final que vous avez bon, bah, ici. Je vais prendre une photo du nouveau grand néon du bois, parce que le bois, il avait un tout petit néon. Le bois, il avait, regardez la taille comparée. Pourtant ça envoie, hein. Vous voyez la taille? Alors ça, je mets ça dans des 80 ou des 1 mètre. Et alors, pour des grands, par exemple, vous voyez, d'un mètre 20, 1 mètre 20 par 50 par 50, vous voyez, ça vous fait ça. Comparé à ça, ça vous fait ça. Bah, je préférais acheter pour des grands trucs, parce qu'en fait, je vais vous expliquer quand j'ai la nouvelle batterie de Terrarium qui va arriver, ça, je vais casser la cloison pour mettre un autre serpent, pour dégager d'autres terras. Enfin bon, c'est un peu long à expliquer, mais voilà, c'est au fur et à mesure que tout va être cassé que je vais mettre des grands néons. Donc voilà, j'ai acheté ça et j'ai acheté des serrures parce que c'est important, des serrures.
J'ai acheté des serrures chez Trixie, c'est pas un placement de produit, mais toutes les serrures que vous voyez ici sont de chez Trixie. Voilà, j'en ai acheté une, j'en ai acheté deux et j'en ai acheté trois. Et franchement, c'est des très bonnes serrures. Vous pouvez même les commander sur internet. Moi, je les ai commandées en lot, donc voilà. J'ai commandé après un tapis chauffant. J'ai acheté donc un tapis chauffant que en fait c'est la même marque que j'achète en fait sur tous mes terrariums que je mets et que j'accouple avec un thermostat. Bon, enfin mon tapis chauffant c'est un tapis chauffant. Et puis les petits trucs que je me suis acheté, que j'utilise depuis très peu de temps en fait, depuis que j'ai eu mes nouvelles batteries là qui sont là, que je fixe sur les coins du terrain en fait, sur les côtés. J'achète des petits trucs comme ça que je mets par exemple sur un coin. Alors je sais pas ce que je peux vous montrer. Par exemple ici, je mets un truc, j'écarte un peu les branches et je peux faire des trucs assez sympas. Alors du coup c'est une sorte de fougère, je sais pas c'est quoi en fait, voilà à peu près. Et j'en ai 6 comme ça, donc j'en ai acheté quand même plusieurs décorations. J'ai une ancienne qui est là comme ça, voilà. Et puis j'ai acheté des substrats. Alors c'est la petite chose que je voulais parler. Le substrat de Toupette que j'ai acheté. Il a fait des vidéos dessus, il en a parlé, il a mis son boa dans son substrat. Je ne l'ai pas encore utilisé, je vais aller l'utiliser dans les nouvelles batteries Therium. Je vais tester sur un seul serpent pour voir un peu qu'est-ce que ça vaut. Alors, avant, bon, l'éclat de coco, je ne présente plus Milton, qui est un très bon substrat. L'éclat de coco que j'utilise principalement pour tous mes serpents. Jamais eu de problème avec ça. Après, j'utilise aussi. Alors, je sais, là, je vais me faire tacler. Alors, vous voyez qu'il est en haut depuis quelques vidéos. Vous pouvez voir. Hop là. Voilà, le substrat de Toupette. Donc, je l'ai vraiment acheté. Alors, c'est 14,90 à la ferme tropicale. On va tester ça. Je sais pas, je l'ai pas encore testé. J'aimerais bien savoir, donc je vous montre un peu. Voilà. Et je pense qu'il peut être pas mal parce que vu la vidéo que j'ai vue un petit peu et vu le rendu, je pense que ça peut être pas mal. Après à tester, comme je dis, j'ai testé le snake bedding, j'en étais pas du tout content de ce truc là, donc j'étais déçu. Je vais tester le substrat de Toupette parce que je pense que ça peut être un bon substrat, donc c'est à base de coco. Donc on va voir, c'est du 20 litres. Et puis on verra bien. Après j'ai un autre substrat que j'utilise. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais ça fait 3 ans que je l'utilise, jamais eu de problème. J'utilise souvent pour les Panther Office, j'ai utilisé pour mon Pitch Office, Panther Office surtout. Les trucs pour les rongeurs dépoussiérés. Il y en a beaucoup qui utilisent aussi, il y a des éleveurs qui l'utilisent. Il y a beaucoup de youtubeurs aussi qui l'ont fait. Et puis en fait j'étais pas le seul en fait dans l'histoire. Je me suis dit qu'est-ce que c'est moi, voilà. Pas du tout. Et donc du coup c'est un substrat vraiment, je peux vous le garantir, qui est très bien et qui absorbe bien les excréments, les renverses d'eau, ça ne moisit pas. Et franchement c'est un bon, déjà pas trop cher, mais en fait c'est pas le prix que je regarde parce que si vous regardez bien j'achète des trucs beaucoup plus chers. Mais par exemple pour ma Panther Office que j'ai, même les autres Panther Office que j'avais eu à l'époque, j'utilise, non c'est pas pour manger cette fois, je vais pas en foutre sur mon lit. Voilà, j'utilise donc vraiment ça. Et je suis pas déçu parce que ça marche très bien. Et bah d'ailleurs, je vais vous la sortir un peu avant que je me fasse tacler du gel hydroalcoolique, parce que je le dis souvent en début de vidéo. Du coup, ouais, j'utilise ça. Donc voilà un peu ce que j'ai acheté. Après, bon, j'ai des écorces, j'ai des branches, j'ai percé de la coco, j'ai fait un très gros trou que j'ai coupé en deux pour faire des belles cachettes. Là je vais encore alors j'espère qu'en forêt il y aura quand même pas mal de trucs que je vais désinfecter, mais je vais en faire des trucs assez chouettes. Alors t'es là toi, hop. Alors une Panther Office, Gutatus, Blizzard. Calme-toi. Voilà. Je vous en montre quand même un serpent depuis le temps. Doucement. Elle est un peu énervée parce que voilà, mais c'est pas du tout méchant. Allez, rentre chez toi. Voilà, donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo en fait pour vous montrer réellement un petit peu mes achats, pour vous dire que je vous ai pas menti, que comme quoi que je tiens parole, que voilà, il y en a d'autres qui vont changer. Je voulais vraiment vous partager en fait mes achats que j'ai fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines.
Et j'ai acheté plein de plantes artificielles parce que je préfère les faire décorer. Et j'avoue que quand un terrarium est bien décoré, on a vraiment envie de s'en occuper, on a vraiment envie de le partager. C'est vrai qu'avant, j'étais pas du tout décoration, voilà. Chacun sa façon de faire, mais maintenant j'ai une autre vision en fait de la terrario. Avant, c'était vraiment pour les avoir aussi, mais vraiment les observer parce que je m'en occupais très bien. Ils étaient en parfaite santé, ils se développaient bien, j'en ai sauvé d'autres. Mais à côté de ça, j'étais pas vraiment décoration, j'étais plus dans le terra, le substrat, deux cachettes, une branche, une gamelle d'eau, et puis on n'en parle plus. Maintenant, effectivement, je suis plus, bon, parce que je grandis aussi, voilà, mais je suis plus dans le truc esthétique, vidéo là-dessus sur mes achats. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!